Voilà une mangeoire que j'avais déjà fabriquée avec un contenant de lave-vite. Ça peut être aussi un contenant de vinaigre. Alors, j'avais fait des gobelets ici en acétate. Puis, pour la bordure, j'avais ajouté du styromousse qui est collé. Là, sur la même mangeoire, j'ai refait 2 ouvertures de chaque côté pour qu'il y en ait 4 en tout. Puis là, dans mon gobelet en acétate, eh bien, au lieu de coller du styromousse par-dessus, j'ai fait les palettes du dessus plus grandes. Puis, j'ai coupé le contenant au-dessus de mon ouverture, puis ici, de chaque côté de mon ouverture. Alors, mes palettes qui sont sur le dessus de mon acétate rentrent à serre dans l'ouverture que j'ai fait ici, puis chaque côté. Alors, j'ai mis un petit peu de colle pour fermer, puis pour que ce soit plus solide. C'est presque pas apparent. Alors, les oiseaux vont pouvoir prendre les graines ici, dans le fond. Alors, ça protège beaucoup. Ces gobelets-là, j'avais montré un tutoriel comment les fabriquer. Alors, c'est vraiment très pratique. Ici, j'en ai fait une autre avec un contenant qui avait du jus de citron. Celle-là, je vais mettre des graines décortiquées et puis je pourrais mettre aussi du nigé, le chardon noir. J'ai fait l'ouverture très très petite, elle a 1/2 pouce de diamètre. Puis j'ai fait la même chose au-dessus de mon ouverture. J'ai fait un trait ici coupé avec un X-Acto pour rentrer les petits morceaux d'acétate chaque côté. Alors, il y a juste une petite ouverture ici que les oiseaux vont aller chercher les graines. Alors, j'ai vissé le bouchon ici, dans la bouteille, avec une vis en dessous. J'ai rajouté un morceau de plastique pour que ce soit plus solide, parce que c'était juste un petit contenant. Alors, la vis est en dessous, puis elle ressort par l'intérieur du bouchon. Alors, pour remplir la mangeoire, je dévisse la bouteille, je la remplis à l'endroit, puis je remets ça à l'envers après. Et puis, pour protéger un petit peu de la pluie, au cas qu'il y aurait des graines qui viennent ici, alors, j'ai coupé un morceau de styromousse, la circonférence de la bouteille, et puis, je l'ai collé avec un petit peu de colle chaude par en dessous. Alors, ça paraît pas. J'ai perforé la bouteille de chaque côté, puis je l'ai passé la corde avec une broche à tricoter pour que ça passe de bord en bord. Alors, ça va faire un modèle différent pour le chardon ou les graines décortiquées. Alors, les petits gobelets, bien, j'en fais de différentes grandeurs. Comme là, j'en ai fait plusieurs ici, différents modèles. Alors, on fait l'ouverture du contenant de la grandeur qu'on désire, puis on fait les petits gobelets en acétate. Celui-là, il y a 1/2 pouce. Il y en a de 3/4 de pouce, de 1 pouce. On fait la grandeur qu'on veut. Alors, on se fait un patron, un modèle, comme je vous ai montré dans les autres tutoriels. Alors, c'est très facile. Vous décidez d'abord la grandeur que vous voulez avoir pour votre ouverture. Alors, si, mettons, vous dites, comme ici, ça peut être 1 pouce par 1 pouce. Alors, mon trou dans ma mangeoire va avoir 1 pouce par 1 pouce. Là, j'ai mis un petit scotch-tape parce que je le colle sur l'acétate pour pouvoir le dessiner après par-dessus. Alors, on met après ça la profondeur qu'on veut avoir pour notre gobelet sur ces 3 morceaux-là. Puis ici, je fais des petits rabats qui se trouvent à être collés quand on ferme le gobelet. C'est collé chaque côté, fait que ça permet de tenir en place la forme. Puis, on rajoute les petites languettes selon la grandeur qu'on désire pour la rentrer dans les mangeoires. Alors, je vous souhaite un bon bricolage et à bientôt.